Bonjour à tous, je suis Magali, je suis sexothérapeute, je fais des massages tantriques dans la région de Montauban, dans le sud-ouest de la France, en Occitanie. J'aimerais vous parler de problèmes qui reviennent souvent, les problèmes de couple, savoir où vous en êtes dans votre couple. C'est vrai que quand ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, qu'on habite sous le même toit, du coup on n'est plus du tout dans la création du début où on se voyait de temps en temps, où on se préparait pour rencontrer l'autre. Parce qu'il faut savoir que à partir du moment où on habite ensemble, on est habitué à être là et du coup, il n'y a plus ce petit truc de se donner rendez-vous et de se retrouver à l'extérieur. Dans autre chose que le quotidien. Le problème, c'est le quotidien. Imaginez que vous vivez tout le temps avec la même personne. Plus longtemps qu'avec votre frère, votre soeur ou vos parents, quoi. Que vous partagez le même lit. Vous n'avez même pas d'intimité, vous ne pouvez même pas dormir tranquille, vous partagez le même lit, avec les ronflements, la transpiration, les chaussettes, le pyjama. Forcément que ça peut créer des tensions, rien que ça. Parce que la qualité du sommeil, c'est quand même très important, et à deux, c'est pas simple. Tout le monde n'a pas un king size 200 par 200. Je le conseille. On partage la même salle de bain. On partage les mêmes toilettes. On partage tout. On partage la vaisselle, on partage les repas. On est toujours avec la même personne. Avant, quand vous n'étiez pas en couple dans la même maison ou dans le même appartement, vous vous donniez rendez-vous à l'extérieur, vous vous apprêtez pour l'autre, vous vous faites beau, vous vous mettez en condition pour recevoir l'autre ou rejoindre l'autre quelque part. Donc du coup, il y a ce petit brin de fantaisie qui fait que on a un peu plus de désir, un peu plus d'envie. Moi, souvent, les couples qui viennent me voir, il y a le gros problème du couple, c'est le désir sexuel. Il n'y a plus de désir sexuel. Alors, l'homme, oui, c'est normal qu'il ait toujours du désir sexuel. Il faut vraiment que l'homme il soit dans un état presque dépressif par rapport à son travail pour pas avoir d'envie sexuelle. Sinon, l'homme, lui, c'est constant. Pourquoi c'est constant? Parce que on est des animaux, il faut perpétuer la race. Donc heureusement que l'homme a tout le temps envie, parce que sinon, il y aurait plus d'humains sur Terre. C'est comme ça, c'est fait exprès. En plus, nous, les femelles humaines, on est disponible tout le temps. Pas que pendant nos chaleurs, on est disponible tout le temps. Donc du coup, les humains mâles ben, ont envie tout le temps. Mais nous, c'est pas forcément le cas, hein. Nous, en plus, les femmes, on est régies par quatre phases de la lune. Bon, un jour, je vous en parlerai de ces quatre phases de la lune, ça peut être intéressant pour comprendre aussi nos états d'humeur. Le pourquoi on peut être dans l'envie sexuelle, pourquoi on est dans pas du tout l'envie, mais vraiment pas envie d'être approché. Des moments où on est plus rêveuse, on est plus créative. Voilà, on a plusieurs phases, nous les femmes aussi. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que les couples ne parlent pas de leurs problèmes de sexualité. Se retrouver dans un lit, dans le noir, à ne pas oser approcher l'autre de peur de se faire rejeter, de ne même pas oser se faire un bisou ou un câlin de peur que ça dérive sur un rapport sexuel. Du coup, beaucoup de couples ne s'approchent plus de peur que le geste soit mal interprété, que ça déclenche une colère. Bon, il faut savoir que souvent, il peut y avoir aussi un problème lié au corps. Hein, chez la femme, surtout après la ménopause, c'est pas forcément marrant, quoi. La peau change, le corps change. Il y a des femmes qui ne sont pas bien dans leur corps en prenant de l'âge parce que ben, c'est difficile d'accepter ce nouveau corps. Parfois après un accouchement aussi, hein, quand on devient maman, notre corps a beaucoup bougé, s'est transformé et du coup on peut avoir un problème lié à ce nouveau corps. C'est souvent d'ailleurs que le désir féminin baisse après une naissance. Il y a déjà la fusion avec l'enfant, donc l'homme est un peu laissé de côté. Et du coup, cette fusion créée avec l'enfant fait que bah, le plaisir sexuel n'est plus forcément là. Il faut savoir aussi que le plaisir sexuel, il ne faut pas attendre d'avoir une envie. Ce serait bien de se créer l'envie d'avoir envie. Se créer l'envie d'avoir envie, c'est pourquoi pas s'organiser pour
se planifier le moment où on va se retrouver à deux. Il y a des gens qui me disent, mais c'est pas possible, Magali, on ne planifie pas son rapport sexuel, on devrait avoir tout le temps envie. Ça, c'est des hommes qui disent ça. Les femmes se disent, bah non, si c'est planifié, moi, du coup, je serais peut-être pas disponible. Ça, c'est des excuses. Pour pouvoir se donner l'envie d'avoir envie, il faut se créer des moments d'envie, se créer des moments, se donner rendez-vous. Partir à la découverte du corps de l'autre. Peut-être aussi vérifier si on est toujours dans le désir de ce corps, parce que dans le concept du couple de cette société-là, parce que dans chaque société, il y a des concepts de couple, le couple n'est qu'un concept proposé à la société. Dans ce concept de couple, nous sommes amenés à rester ensemble le plus longtemps possible, réussir son couple, comme on réussit sa vie, on réussit sa carrière. Bon, ça, c'est des mots qui me font doucement rire aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien à réussir, il y a juste des expériences à vivre. Et vu qu'on a beaucoup de mal à se séparer, souvent les gens préfèrent rester ensemble alors qu'ils se coupent de tellement d'expériences. Je veux dire, si tout le monde serait en couple, on s'ennuierait. Ça ne veut pas dire de tout le monde se quitter, c'est-à-dire de mettre un peu plus de tolérance dans son couple peut-être, de pouvoir mieux communiquer sur nos désirs, nos plaisirs, devenir plus responsable de son couple. Il faut savoir que quand on décide d'être en couple, on vit un engagement avec l'autre. Donc, on s'engage dans une vie de couple avec une sexualité. On ne peut pas couper l'autre de sa propre vie sexuelle. La sexualité, ce n'est pas qu'un aspect reproducteur, c'est aussi une énergie de vie, un plaisir qui se diffuse dans le corps, qui permet vraiment une régénérance du corps, de l'esprit. On est les seuls mammifères avec un clitoris, je veux dire. Voilà, il faut s'en servir. Le clitoris, c'est le sexe de la femme, je précise bien. Aujourd'hui, on peut affirmer que le clitoris, qui n'est pas que le petit truc qui dépasse, est le sexe de la femme. C'est pareil, j'en parlerai dans d'autres vidéos et il doit y en avoir déjà sur YouTube où j'en parle. Prenez en main votre couple si vous l'êtes. Posez les bonnes questions. Ne posez pas des questions quand vous vous retrouvez au lit et que le départ d'un rapport sexuel se passe pas bien. Donnez-vous rendez-vous peut-être pour en discuter ensemble. Vous savez, quand les deux personnes sont actives, quand les deux personnes travaillent, on se voit quand? Il faut peut-être se planifier un soir ou un jour où on peut discuter du problématique du couple. Et bien sûr que c'est important de résoudre. On peut pas passer sa vie à dire oui, je t'aime mon chéri, mais je n'ai plus envie de faire l'amour. Ça veut dire quoi? Peut-être aussi qu'on se trompe d'amour, on se trompe de concept d'amour couple, je ne sais pas. À un moment donné, faut se poser des questions. Moi, j'ai beaucoup de gens aussi qui partent en retraite. Ben, une retraite, ça se prépare, parce que sinon, ça peut faire mal, tous ces hommes-là qui partent en retraite, du coup, se retrouvent chez eux avec leur femme qui, elle aussi, s'approche de la retraite ou sont aussi en retraite ou ne travaillent pas. Du coup, c'est comme deux humains qui réapprennent à se connaître. Vous avez passé plus de 8 heures par jour à votre travail. Vous vous êtes croisés le matin, vous êtes croisés le soir pour manger. Puis le soir, il faut se coucher fatigué après le film, les infos, et il faut avoir envie de faire l'amour. Bon, déjà, ça, c'est pas possible. Et pour revenir à l'histoire de la retraite, bah souvent, les gens me disent, mais je ne connais pas la personne qui vit avec moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en retraite qui divorcent, qui se séparent ou qui trouvent un compromis pour continuer à vivre ensemble par habitude, mais où il ne se passe plus rien. Mais bordel, vous êtes en retraite, vous avez travaillé pendant 30, 40, 50 ans de votre vie. C'est le moment d'en profiter et de profiter de la vie. C'est aussi un plaisir physique. Vous pouvez pas rester comme ça sans sexualité, à moins d'être nonne, prêtre, je ne sais pas. Ma foi, faites-vous aider, ne restez pas bloqué et surtout parlez-en avec la personne qui accompagne votre vie. On parle plus avec son meilleur ami, sa meilleure amie ou ses potes ou ses amis qu'en couple. Mais le problème du couple doit être pris en couple. N'ayez pas peur d'être rejeté, n'ayez pas peur de perdre vos habitudes. C'est comme ça. Vous vivez des expériences. On n'est pas venu sur Terre pour travailler, se réveiller, manger, faire caca, dormir, se réveiller, travailler. Vous croyez que la vie, c'est ça? Faire de l'argent, payer, payer. Mais c'est quand que vous profitez de la vie?
ce serait quand même bien de profiter de la vie un peu. Surtout en couple, c'est sympa de pouvoir se retrouver. Vérifiez si vous êtes toujours attiré par le corps de l'autre, vérifiez si vous... Voilà, et puis avec un peu de bon sens, prenez les bonnes décisions. Est-ce que je relance ma vie de couple? Donc vous pouvez relancer la vie de couple grâce au massage, grâce aux sorties ensemble, peut-être prendre des vacances, prendre moins la vie au sérieux, mettre des choses en place, je ne sais pas. On peut en parler, hein. Moi, je suis sexothérapeute, je peux vous faire même des consultations par Messenger. Vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer. Euh, Si vous avez vraiment envie de rester ensemble, si vous êtes toujours dans le désir du corps de l'autre, parce que quand je parle du désir du corps de l'autre, c'est on peut aimer quelqu'un. On peut aimer plein de gens, on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses parents, on peut aimer ses frères et sœurs, on peut aimer une personne qui a partagé notre vie. Mais si on n'a plus le désir du corps, je vois pas trop où est le couple là. Bon, après, comme je vous dis, il y a plusieurs concepts du couple, hein. Il y a des couples de toutes sortes. Mais à partir du moment c'est qu'il n'y a plus de plaisir du corps, on fait quoi? Alors du coup, on dit à l'autre qu'il n'a pas le droit d'aller voir ailleurs, et puis en même temps, il n'a plus le droit de vous approcher. Ça va être un problème quand même. C'est pas très sympa pour une personne qu'on aime. Alors on aime cette personne, mais on le coupe de son bonheur. Si son bonheur à lui, c'est de faire l'amour, bah ok, vous n'avez pas envie, peut-être l'autoriser à aller faire l'amour quand même. Enfin, je sais pas. Ou alors, posez-vous des questions sur vous, sur votre corps, et puis voir le pourquoi vous n'avez pas envie. Peut-être que euh, il y a juste un problème de corps, justement. Tout est lié au corps de toute façon, hein. Bon, il y a les blocages psychologiques, oui, qui peuvent être liés à l'enfance, aux différentes relations, mais quand ça fait 30 ans qu'on est avec l'autre, je sais pas, en 30 ans, on est censé se connaître, on est censé accompagner l'autre dans son évolution. Est-ce qu'on se met en couple juste pour être en couple, pour pas être seul? Euh, Il y a un problème de concept là. On n'est plus à l'époque du Moyen Âge où on choisissait notre mari ou notre femme et puis on se mariait, puis c'était comme ça jusqu'à la fin. Non, on n'est pas venu pour ça, hein. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez besoin d'aide, de relancer votre couple, on peut en parler ensemble. On peut en parler sur Messenger. Je peux vous recevoir au cabinet. Vous pouvez aussi apprendre à vous réapprocher grâce au massage, en discutant aussi avec un intermédiaire. Je vous laisse aller sur mon site internet www.massage-tantrique-montauban.fr. Moi, je suis plutôt là pour bouger les consciences. Donc, effectivement, je suis plutôt brute de décoffrage. Je suis plutôt dans la simplicité aussi, hein, comme vous pouvez voir, je fais pas des vidéos avec plein d'écritures, plein de machins. Je ne sais même pas comment on fait. Donc, voilà. Je suis là pour partager les expériences, pour pouvoir discuter avec vous et trouver des arrangements pour que vous vous sentiez bien dans votre vie, que vous puissiez être libre. Libre, ça ne veut pas dire être en couple ou ne pas être en couple, hein. Libre, c'est libre d'être soi, oser être soi, le dire aussi à la personne qui accompagne notre vie, parce qu'au bout de 30 ans, on change, on n'est plus la même personne, et c'est normal. Ne pas attendre 10 ans pour dire à l'autre, bah non, en fait, ça, j'ai jamais aimé, ou j'aurais préféré faire ça. Enfin, reprenez votre personnalité. On est en 2019. Les concepts ont changé, je pense. Je vous dis à bientôt.